Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul AliExpress. Alors j'ai reçu une très grosse enveloppe dans laquelle il doit y avoir plusieurs choses, je suppose, hein. Ça doit être des achats combinés. Alors je ne sais pas si c'est ceux du mois d'avril que j'attends toujours ou si c'est ceux du mois de mai. Alors j'ai une espèce de principe avec AliExpress, un principe entre guillemets, hein. C'est que normalement je ne fais pas de nouvelles commandes tant que je n'ai pas reçu tous les articles que j'ai commandés. Et là, avril, ce que j'ai commandé début avril, c'est normal qu'il y en a un, c'est normal que ça tarde parce que ça peut pas prendre l'avion. Ce que m'a dit le vendeur, mais j'ai l'habitude quand je commande ce produit-là qu'il arrive, qu'il arrive au bout de 2 mois, ça c'est pas un souci. Par contre, j'en ai deux autres vendeurs. Et là, je ne sais pas pourquoi, c'était en livraison combinée, mais je ne sais pas pourquoi ça n'arrive pas. Il n'y a pas de suivi du tout sur le truc, et ça m'énerve un peu. Et ça m'inquiète un peu. Donc là, j'ai quand même commandé c'est des nouveaux articles début mai, fin avril, début mai, parce que ce sont des boutiques chez qui j'ai déjà acheté à plusieurs reprises, donc ce sont des boutiques de confiance. Alors on va ouvrir ça. Donc là je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est ceux de mai, hein. C'est parce que dans ceux de début mai j'avais déjà dans le suivi comme quoi les articles étaient déjà arrivés en France et qu'ils étaient dans le truc local, d'expédition locale. Par contre, je vais pas tout ouvrir dans cette vidéo. Je vais faire 2 vidéos différentes. Ouais, ça doit être ça. C'est pas les articles d'avril, ça. Je vais faire 2 vidéos différentes. Je crois que c'est lourd, ça. Je vais commencer par celle-ci. Et j'ai une bonne raison. Alors, j'ai d'autres articles qui arrivent, hein. J'ai commandé plein de petites choses. Enfin, ce sont surtout des petites bricoles, des petits accessoires, sauf celle-ci. Donc, celle-ci contient normalement des dies. Normalement, hein. Ça se trouve, c'est pas celle-ci. Donc, des articles que j'ai sélectionnés, évidemment. Et j'ai tenté les fameux dies mystères. Alors, vous savez, donc c'est un vendeur chez qui j'ai déjà acheté. C'est chez lui, ce vendeur-là, chez qui j'achète les plaques de rechange pour ma machine de découpe action. Normalement, je voulais commander des plaques et quand j'ai validé mon panier, je me suis rendu compte que j'avais oublié les plaques. Mais bon, c'est pas grave, les miennes vont tenir encore longtemps, mais c'était juste pour être sûr d'en avoir de rechange au cas où. Après, chez ce vendeur, tout arrive toujours très vite. J'ai vraiment aucun souci. Là, on est le 18 mai. J'ai commandé, je crois, début mai, je crois que c'était le 3 ou le 4 mai, un truc comme ça. Vous voyez, ça arrive super vite, il n'y a pas de souci. Et toujours, hein, chaque fois que j'ai commandé chez lui, pas de problème. Et donc, je vais découvrir ces fameux dies mystères. Donc, il y en a 10 normalement, pour un peu moins de 4 €. Les 10 dies, je trouve que ça vaut le coup, même si on tombe sur des petites choses, c'est pas grave. J'avais vu quelques photos des avis, etc. Et franchement, dans les avis, les gens avaient l'air très satisfaits. Il y avait de superbes dies en photo. J'espère que ça va être aussi mon cas. Je suis en train de parler, ça se trouve, c'est pas ce vendeur. Ça serait un peu bête de ma part si c'était pas lui. Allez, on va découvrir ça. Je croise les doigts, Oui, c'est lui, c'est bien ça. Donc découvrons ça. Alors, je vais prendre des trucs au hasard. Pour garder le mystère même pour moi. Donc j'ai pris des pochoirs briques. Parce que j'en avais pas en briques. Et je trouve que c'est un des incontournables. Donc j'ai pris 2 normalement pochoirs briques, voilà, parce qu'il y en a un qui va aller dans le lot du concours. Voilà. Je vous mets les liens en barre d'infos comme d'habitude, etc. Ensuite, j'ai pris, oh il est beau, un tampon vintage
Il est super beau. En plus, il est plutôt grand. Est-ce que j'ai une règle sous la main? Oui, je dois avoir une règle quelque part, mais c'est pas ça, le bordel sur ma table, comme d'habitude. J'adore, il est beau. Il est assez grand. Je dirais que si je dois le comparer, par exemple, je vais le comparer au Action, il est plus grand. Et pareil, j'en ai pris 2. Où est le deuxième? Il est là. Voilà. Il est beau, hein. Franchement, il est beau. J'aime beaucoup. Hein. J'aime bien déjà l'ampoule. J'aime bien tout. J'aime bien tout. Alors, il n'ira pas dans le lot du concours, par contre, c'est pour offrir. Donc, c'est pour mettre dans un envoi. Donc, voilà. Ensuite, idem, j'ai pris des petites sequins, je sais pas comment on appelle ça là. Et c'est des petites enveloppes trop mimi. Voilà. Et pareil, j'en ai pris 2. Décidément. Wait a second, wait a second. Je ne sais pas où est le second, je vais voir. Et j'ai pris également des petites cartes à jouer. Enfin, des petites cartes. C'est trop mini aussi. En regardant bien, je crois qu'il n'y a que des as. Je sais pas, je vois pas autre chose que des as. Pareil, 2. Mais où sont les-ils là? Voilà, donc là, il y a le second. Et je suis comme une petite fille à pouvoir farfouiller là-dedans là. Ah là là. Et voilà, c'est bon. Donc voilà, et ça ira dans le lot du concours. J'adore les petites enveloppes là, c'est trop mimi. Et les cartes, j'ai trouvé ça original et j'aime bien aussi pour le thème Alice. Je trouvais que ça se prêtait bien au thème Alice pour faire des checkers sur le thème Alice au Pays des Merveilles, par exemple. Je sais que j'ai pas acheté moi le papier Stamperia, tout simplement j'arrive pas à mettre la main dessus à chaque fois. Quand je commande sur Craftly, il est toujours en sold out, en rupture de stock, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, ah là là, le problème c'est que c'est difficile du coup de trouver quels sont les 10 les 10 dice qui sont offerts en cadeau. Donc là c'est un des dice que j'ai sélectionné. Ça fait une petite pochette, enfin une petite, ouais c'est ça, une petite pochette avec 2 petits chats là, trop mimi, qui se séparent. Je sais pas trop quel était le lien entre la pochette et les chats, mais bon. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Et pareil, j'en ai pris 2. Alors c'est pas forcément tout pour mettre dans le voilà, donc le second. Donc c'est pas tout pour le concours, hein. J'ai pas il y en a, c'est pour mes envois, c'est tout simplement. J'ai pas encore décidé de ce que j'allais mettre dans le concours parce que enfin si, j'avais décidé de base ce qui allait dans le concours là, donc le premier concours, sauf que il y avait des produits que je devais recommander chez un vendeur. J'ai pas posté la vidéo, je vais le faire. C'était une vidéo qui date quand même de janvier, décembre, un peu comme ça, ouais, je crois. Et le truc, c'est que entre temps, je sais pas, il y a eu une espèce de bug dans la boutique et il n'y avait plus aucun article. Donc, j'ai pas pu recommander les produits que je voulais mettre dans mon concours. Et là, tout récemment, j'ai remarqué que la boutique était de nouveau en fonctionnement. Le truc, c'est que chez ce vendeur-là, ça avait mis plus de 2 mois pour arriver. Alors, c'est pas plus de... Alors, en France, c'est arrivé super vite. Le problème, c'est que, je sais pas, c'est resté bloqué à la douane. Ou enfin, c'était écrit que c'était arrivé à Orly. Et entre Orly et ma boîte aux lettres, ça a mis plus d'1 mois et demi. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je sais pas. Est-ce que je retente? Je pense que je vais retenter de toute manière parce qu'il a plein d'articles super intéressants, ce vendeur. Donc, je vais recommander chez ce vendeur. Et les articles que je voulais prendre pour le concours, je les avais pas trouvés dans les autres boutiques justement. Enfin, il y en a 2, 3 que j'avais pas trouvés dans les autres boutiques. Alors peut-être que je vais modifier les dice que je voulais mettre dans le concours. Du coup, quand vous aurez l'autre vidéo,
c'est normal que, que finalement c'est pas la même chose dans le concours, hein. Alors ensuite, ça c'est pour faire des mini checkers, donc ça c'est un truc que j'ai choisi également, et donc j'en ai pris 2 également. C'est trop mimi, c'est tout petit. Je savais que c'était petit, je l'ai pris en connaissance de cause parce que c'est pour faire des petits embellissements. Donc voilà, donc ça va faire des petits shakers, je trouve ça adorable. Voilà, et ça j'en ai pris 2. Je vous sors le deuxième après. Ah, ça c'est plus petit que ce que je pensais, mais c'est mignon. Alors par contre chez ce vendeur, les DAS que j'avais déjà commandé il y a longtemps, ça nécessite du papier bulle, hein. C'était pas tout sur tous les dice, mais ça, voilà, ça nécessite quand même du papier bulle. Et ça pareil, j'en ai pris 2, par contre c'est petit. Là pour le coup, un peu déçu. Alors donc ça fait une dentelle et vous voyez les petits trous là qui sont là. En fait ça permet de passer un ruban à l'intérieur. Un ruban, un papier, ce que vous voulez, hein. Et donc ça apporte une petite décoration, donc en le coupant vous en faites plusieurs et puis ça vous fait, vous en faites ce que vous voulez, hein. Une dentelle simple pour décorer un papier, une dentelle pour fermer carrément un paquet, etc. Bref, je vous fais les découpes des dies après de toute manière à la fin. Si j'arrête de blablater pour éviter que la vidéo dure 1 heure. J'arrive pas. Donc voilà, ça c'est le deuxième. Ah, on n'est toujours pas sur les 10. Ça, c'est également le deuxième. Ensuite, je crois qu'il reste que les 10. Je me souviens plus. Je me souviens plus de ce que j'ai comme... Ah non, il y a ça. Oh, c'est petit, ça aussi. Ah, c'est tout petit. Alors là, ouais. C'est mignon comme tout, mais c'est... Waouh, ça fait la taille de quoi? D'une carte. Ah, c'est une déception en soi, vu la taille, mais bon... C'est pas grave, c'est mignon. Mais ouais, c'est petit, hein. Je pensais vraiment que ce serait plus grand. Mais c'est pas grave, c'est tout mignon. Et ça, pareil, j'en ai pris 2. Donc la chasseuse que j'ai pas pris en double, en fait, c'est le lot de Die Mystère. Parce qu'on pouvait pas en choisir plusieurs, en fait. Enfin, on pouvait pas acheter plusieurs fois le lot, quoi. Donc voilà, donc là, c'est le second. Et donc là, il reste les... Ah, bah ils sont rassemblés ensemble, d'accord. Il reste les Die Mystère. Oh, déjà, que pour le premier, vous voyez, pour moins de 4 € les 10. Vous avez vu la taille? Je compare à ça, là. Voilà, déjà, je suis satisfaite. C'est trop mignon. Allez, découvrons ça, découvrons ça. J'ai déjà commandé chez les vendeurs, donc si j'ai des trucs que j'ai en double, que j'ai déjà acheté, ben, je les mettrai dans le lot du concours où je les offrirai. Voilà, donc commençons par le grand, là, qui est là. Ah là là, c'est superbe. Dans quel sens? Non, c'est bien comme ça. Ouais. C'est dans ce sens? Je sais pas, il faudrait que je fasse la découpe. Non, c'est plutôt dans ce sens. Je vais faire la découpe pour voir. Donc on a un fond. Alors on voit ici un soleil avec les reflets apparemment sur l'eau. Et un fond plein de fleurs. Alors ça c'est de l'embossage. Donc ça je vais devoir utiliser du papier bulle pour pouvoir embosser. Et waouh, superbe. Alors, vous voyez, pour moins de 4 € déjà, voilà. Rien qu'avec celui-ci, je suis satisfaite. Ensuite, oh, on a un cœur avec... donc, bon, déjà, il y a 2 cœurs. Hein, donc là, il y a le petit plus le grand. Donc ça peut permettre de faire des shakers au passage. On a un couple avec un parapluie et des roses, une rose. Super beau, franchement, voilà, franchement, 10 dies, moins de 4 € et voilà, déjà rien que pour ces deux-là. Okay. Ensuite, nous avons encore un dice de fond. Oh, superbe. Super beau, vraiment super beau. Oh là 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 là, vous voyez comme ça vaut vraiment le coup, hein. Les 10 dies Mystère pour 10 €. Alors j'en ai vu où ça valait pas le coup, il y en avait où c'était plus ou moins cher, vous vous retrouviez avec des trucs ridiculement petits, les gens étaient mécontents, etc. Mais là, dans les messages, j'avais bien vu que les gens étaient satisfaits, donc
Voilà. On a une petite licorne. C'est trop mimi. Alors là c'est... Ah non, c'est entièrement en découpe. C'est pas de l'embossage à faire, hein, ça se découpe. Trop mimi. Voilà. Donc ensuite on a... Alors, une rose. Donc là on voit que ça a été retiré d'un lot. Mais bon, c'est pas grave. Déjà, rien que pour cela, la lit 3, franchement, c'est très rentable. Et ça, c'est très joli. Ensuite, nous avons celui-ci, ce sont des fleurs. Donc c'est super, je les ai pas, celles-ci. Voilà, ça va me faire des petites fleurs. Donc comme quoi, hein, franchement, voilà, le compte y est, clairement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc c'est des sixièmes. Et ensuite, voilà, donc là, par exemple, ce que je vais vous montrer, c'est des petits dice que souvent, ils sont mis en cadeau chez d'autres vendeurs. D'ailleurs, pas de cadeau chez les vendeurs, d'habitude, j'ai des cadeaux. Et par exemple, quand j'y vois des dice mystères, etc., souvent, les gens reçoivent des petits trucs comme ça. Et dans ce cas, ça vaut pas le coup. Hein. Alors que là, clairement, là, c'est plus que rentable rien que pour cela, quoi. Donc ensuite on a des petits papillons boutons, trop mimi. Donc comme ils ont plusieurs tailles, on peut les mettre les uns par-dessus les autres pour faire une 3D comme un l'un après l'autre. C'est trop mimi. Donc là c'était le 7e. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais c'est ça. Ensuite on a de nouveau des petites fleurs. En plus c'est cool, je suis tombée sur aucun article que j'ai. C'est cool pour moi, ça l'est moins pour vous. Parce que du coup je peux pas vous le mettre en cadeau. Donc là on a des petites fleurs toutes mimi aussi. Donc j'ai hâte de découper ça pour voir. On a un petit oiseau, un petit nounours et un sapin apparemment. Donc voilà, donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 même. Donc il y a un petit cadeau dans l'eau finalement, j'ai été mauvaise langue. Voilà. Donc super, franchement je suis super ravie, contente de ces articles là, les 10 dice mystères chez ce vendeur, ça vaut le coup. Donc là voilà, 10 dice ça fait quoi, c'était moins de 4 €, hein, c'était vraiment 3 € des poussières. Normalement rien que ce 3 € des poussières c'est le prix de ce dice là, hein. Donc voilà pour mes achats. Du coup je vous montre, hein. Donc ça, il y en a un qui va aller dans le lot du concours. Pareil pour ça. De toute manière, là, je vais vous faire... comme j'ai pas tous les lots, je sais pas. Est-ce que je vous mets ou pas? Si, je vais vous mettre quand même... je vais faire quand même une vidéo du lot des concours de ce que j'ai déjà. La plupart des produits viennent de chez Nose et un petit peu de AliExpress. Il me manque encore des tampons qui arrivent. C'est pour ça que ceux-là vont pas dans le lot. Hein, parce que... j'ai fait une superbe affaire avec les tampons, vous allez voir, ça arrive jeudi. Je sais que ça arrive jeudi parce que j'ai reçu ce matin le message comme quoi ça arrivait par Colissimo jeudi. Voilà, donc vous allez être surpris. Donc il n'y aura pas tous les tampons qui iront dans le lot du concours, mais je vous montrerai. Ensuite, donc j'ai pris en double, donc celui-ci, il est beau, mais il est petit. Après, ça reste mimi hein, pour faire des... pour faire des comment on appelle ça des albums, des mini, etc. Ça décore, la page de fond là ça décore. Donc il y a une note, enfin, vous avez vu c'est sur le thème un petit peu de l'école, enfin du bureau, bloc-notes, etc. quoi. Et il y a quand même pas mal de petits éléments, donc le crayon, le stylo plume, le trombone, il y a écrit note, il y a des petites flèches. Il y a, je sais plus comment on appelle ça, j'ai oublié. Ici, c'est la plume du stylo plume. Et là, c'est le crayon, en fait, c'est le haut du crayon. Et y a-t-il encore des éléments que j'ai pas vus? Non, c'est bon. Voilà, donc je vais couper tout ça. Si ça aussi, c'est le haut du crayon, c'est pour faire la gomme. Et donc voilà, je vais couper tout ça et je vais vous montrer. Donc là, ça, je l'ai pris en double.
ce que j'ai pris en double. Donc c'est cette petite dentelle. C'est peut-être un petit peu plus petit que ce que je m'imaginais, mais bon, c'est pas grave. Je trouve que ça reste correct. Tant qu'il coupe bien, moi je m'en fiche quand c'est petit, c'est pas grave. Moi j'aime bien les petits de toute manière parce qu'avec ma machine de découpe, tout ce qui est grand, je peux le couper très facilement. Ce qui est petit, qui a beaucoup de détails, elle a parfois du mal. Elle devrait pas, ma machine Cricut, elle devrait avoir normalement tout ce qui est petit, même comme ça là, etc. Avec plein de détails, elle est censée tout couper. Mais si je sélectionne pas correctement le papier, etc., je pense que c'est là où ça va pas. Donc là, j'ai pris en double celui-ci, qui permet de faire des petits shakers, des petits embellissements tout mimi. Donc ça va faire des petits effets miroirs, sucettes, comme vous voulez. Vous êtes, voilà. Donc ça, et les petites enveloppes qui iront dans le lot du concours. Voilà. Mes super tampons vintage, vraiment, je suis ravie. Je pense que c'est une contrefaçon d'une certaine marque, laquelle je ne sais pas, peut-être du Stamperia, peut-être du Tim Holtz, je ne sais pas, malheureusement je connais pas toutes les marques, je ne connais pas tout ce qu'ils font, je sais pas, franchement je sais pas. Après, faut pas croire, hein, c'est certaines marques utilisent des dessins qui sont en libre de droit. C'est pareil, hein, que ce soit du Stamperia, du Tim Holtz, etc. Tout ne sort pas de leur imagination. Parfois, ce sont des trucs qui sont déjà... des images qui existent déjà. Et c'est pour ça qu'on les retrouve chez AliExpress. Mais bon, le truc que va copier AliExpress, c'est qu'ils vont faire exactement la même planche de tampon. Ils ont le droit, vu que ce sont des dessins en libre de droit. Donc, faut pas croire que parfois on achète de la contrefaçon. Hein. C'est faux. Si c'est en libre de droit, c'est en libre de droit, et AliExpress a le droit de... Enfin, les vendeurs AliExpress ont le droit de reprendre les images, et s'ils ont envie de refaire exactement la même planche de tampon, ils refont la même planche de tampon. Donc voilà. Et donc, qui va aller dans le lot du concours, le classique, les briques, pochoir de briques. Donc voilà pour ce vendeur. Je vous fais donc toutes les découpes, et on se retrouve juste après. Je vais d'abord couper tout sans papier bulle, mais je doute. Chez ce vendeur, j'ai eu plein de petites choses qui ont dû nécessiter le papier bulle. Déjà, tout ce qui est avec beaucoup de détails, souvent ça a besoin de papier bulle. Pour celui-ci, j'aurais forcément besoin de papier bulle parce qu'il y a l'embossage à faire de ce côté. Pour le reste, c'est bien de la découpe. Et de ce côté, il y a de l'embossage. Donc voilà, pour ça. Pour tout ce qui nécessite... Non, ça, c'est l'air d'être une découpe. Découpe. Je n'ai pas vu ici. Que de la découpe également. Ça aussi, c'est que de la découpe. Donc voilà. Donc il n'y a que celui et celui-là où il y aura de l'embossage. Et donc, j'utiliserai du papier bulle. Je le couperai d'abord une première fois pour voir s'il se découpe. Voilà, j'ai fait mes découpes ainsi que le tamponnage. Donc je l'ai fait avec ma presse à tampons et j'ai utilisé la Versafine claire. J'adore cette encre, franchement elle est bien pour faire les tamponnages. Moi j'adore, j'ai que en noir, je vais en prendre en couleur également pour faire des tamponnages en couleur. Donc là ça donne ça, donc là vous avez le petit acétate. Même l'acétate, j'ai envie de le couper pour le réutiliser. Voilà. En sachant que j'ai peut-être un petit peu... J'aurais pas dû... En fait, j'ai mis de l'encre et j'ai remis une deuxième fois. J'aurais pas dû. Le premier tamponnage était très bien. Et ça faisait vraiment vieillot. Et il se passe un truc étrange par contre. Alors, est-ce que ça va le refaire en vidéo? Je sais pas. C'est peut-être parce qu'il était tout neuf. Mais quand je mets donc l'encre... elle se fait absorber par le tampon. Donc on voit que ça commence à s'effacer. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. Alors c'est peut-être dû au fait qu'il est tout neuf et que vous avez vu, il est de plus en plus clair. Donc je sais pas pourquoi ça fait ça. Donc du coup j'ai eu le réflexe de remettre alors que j'aurais pas dû. Parce que en fait mon tampon était bien imbibé.
Hop, on va tamponner ça. Mais c'est rigolo, ça, je sais pas pourquoi ça fait ça. Je trouve ça marrant, mais du coup ça donne vraiment un effet vintage, vraiment vieux papier quand on le fait qu'une fois. Donc voilà, ça fait vraiment un truc bien effacé, etc. qui peut permettre de... Voilà, si on veut faire des petits tamponnages sans que ce soit bien trop foncé comme là. Donc, mais c'est marrant, c'est la première fois que ça me fait ça, je sais pas. Ça absorbe le truc. Alors, est-ce que c'est parce qu'il était tout neuf? Vous savez, quand c'est tout neuf, vous avez une espèce de pellicule grasse. Je sais pas. C'est bizarre. Donc là, je vais le nettoyer après. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, celui-ci, je l'ai pris en double. Et c'est pour offrir à quelqu'un, en fait. C'est pour ça que je l'ai pris en double. Et j'ai d'autres tampons qui arrivent jeudi. Et qui ont été une superbe affaire pour moi. Vous allez comprendre quand je vais les recevoir pourquoi c'est pour moi que ça a été une bonne affaire. Ça peut être une bonne affaire pour d'autres, à condition qu'ils fassent comme moi, on va dire. Je vous expliquerai ça jeudi quand ça va arriver. Parce que là, à mon avis, vous comprenez rien. Et c'est normal. Même moi, je ne comprendrai pas. Donc, je continue avec les découpes. Je vais prendre la feuille comme ça, parce que comme j'ai fait les découpes principalement en noir. Alors, j'ai fait la découpe, par exemple, du cœur. Alors, donc c'est un petit cœur. Je les ai pas séparés. Donc, normalement, il faut les séparer. Et on a un grand cœur et le fond. Je les ai pas séparés, donc j'ai tout coupé ensemble. Donc, c'est pas grave. Hop là, ça donne, comme je le pensais, j'ai dû utiliser du papier bulle pour pouvoir faire la découpe. Donc voilà, donc là, c'est censé être le grand cœur, pas complet, mais c'est pas grave. Donc je vous montre. Ça fait une découpe super délicate, hyper fine. Elle est très jolie. Mais je suis pas fan de que la fleur comme ça coupe le personnage en deux. Donc je pense qu'il vaut mieux refaire une deuxième découpe de couleur et venir replacer son morceau là, en couleur vert par exemple, ou peut-être avec un fond derrière, ce sera peut-être plus joli, je sais pas. Mais là, je suis pas fan juste de cette petite découpe qui arrive là sur le personnage. Voilà. Sinon, c'est très joli. Donc, et ça, normalement, c'est censé être entier. Hein. Mais je ne l'ai pas séparé parce que je pense que je ne vais pas garder celui-ci, que je vais l'offrir. Parce que c'est clairement le genre de dice que moi, je n'utilise pas. Je ne vais pas vous mentir. Les fleurs, oui. Un parapluie, c'est pas... Le cœur, non. En fait, les cœurs... J'ai aucun die cœur et je n'utilise pas de cœur dans mes... Enfin, je fais pas de grosses découpes de cœur comme ça. Je sais pas, c'est pas mon style. Les cœurs là. Ensuite, donc il y avait dans les dice, il y en avait donc 10, le lot de 10. Il y a la petite licorne. Et pareil, donc j'ai testé sans papier bulle, mais les petits détails qui sont là ne se sont pas coupés. Donc j'ai dû, en sachant que j'ai passé qu'une fois dans ma machine. Hein. J'aurais passé une deuxième fois, je pense que ce serait coupé. Moi, je vous conseille d'utiliser à chaque fois du papier bulle et pas vous prendre la tête. Donc voilà, donc moi j'ai mis du papier bulle et là, tout s'est parfaitement coupé sans souci. Donc ça, c'est pour la petite licorne. Ensuite, il y avait ce dies, donc toujours dans le lot de 10. Mystère. Voilà, donc comme là il y avait de l'embossage, dans tous les cas il fallait mettre du papier bulle. J'ai testé une découpe sans papier bulle, j'ai eu une petite partie au milieu qui ne s'est pas découpée. Elle était bien, je pense qu'à la deuxième découpe ça aurait passé, mais bon, j'ai utilisé du papier bulle pour pouvoir embosser au passage. Donc là, je sais pas si on voit. Voilà. Par contre, pour l'embossage, j'ai dû passer 2 fois avec le papier bulle pour que ça embosse correctement. En fait, ça s'était embossé une petite partie, s'il ne s'était pas embossé. Après, pour l'embossage, chez ce vendeur, donc il vend les plaques de rechange pour la machine. Il vend également le silicone pour faire les embossages. Je pense que je vais en prendre.
Je sais pas si on peut utiliser du silicone vous savez, les tapis de cuisson en silicone. J'ai vu une astuce comme ça, comme quoi on pouvait les utiliser, mais ça me paraît trop fin. Alors que le tapis de silicone qui est pour les machines est un peu plus épais. Donc je sais pas, je vais tester, voir ce que ça donne. Alors après, il y avait ce petit dies enveloppe avec les chats. Vraiment les chats, je comprends pas en fait ce qu'ils font. Pourquoi il y a les chats avec l'enveloppe, mais c'est mignon, c'est pas grave, c'est un plus. Donc voici les chats, c'est mignon comme tout. Et voilà, donc la petite découpe, donc je l'avais découpé au début 2 fois, une fois sans retirer les chats. Et bon, donc là je l'ai refaite. Il y a un petit défaut, donc je ne l'ai pas collé exprès. Donc ça, c'était juste pour qu'on puisse voir bien la dentelle. Alors, j'ai utilisé du papier bulle. De toute manière, quand il y a de la dentelle, souvent, il faut utiliser du papier bulle. Alors, déjà, il y a un reproche toujours à faire dans les dies AliExpress. Ça, c'est pas nouveau. C'est trop fin. La petite languette est trop fine. Mais bon, après, on fait avec. Elle se colle à l'arrière, normalement. Sauf que, vous voyez... en fait, là, on voit pas bien. Mais je vais plutôt le mettre comme ça. Bon là j'ai tiré pour réussir à la coller correctement, mais en fait il y a un petit défaut qu'on voit plus du coup là. Est-ce qu'on le voit toujours sur le noir? Ouais, voilà. Je sais pas si vous voyez, mais alors c'est pas droit, c'est pas totalement la même taille, donc il faut insister. C'est pareil des deux côtés, hein. Donc ça le met pas bien, c'est pas bien aligné, ce qui fait que quand on vient le coller, parce que ça doit se coller à l'arrière, on a le papier qui est ici, qui condole. Donc vous voyez, donc il faut vraiment insister, coller. Voilà, j'ai bien aplati, etc. pour que ça puisse essayer que ça gondole le moins possible. Bon, après c'est pas un truc c'est hyper gênant, il suffit après on peut juste couper légèrement cette partie là, on la recoupe un petit peu pour qu'elle soit un petit peu plus courte et puis c'est tout, hein. Et voilà, ça donne cette petite pochette là, donc pour venir mettre dans nos albums, dans nos créas, etc. Ça fait une petite pochette en dentelle déjà faite. Et ça, moi, je trouve ça toujours très pratique. Et les petits chats, franchement, pour moi, c'est un petit plus, hein. Je sais pas trop pourquoi faire. Je sais pas, je trouve que ça va pas ensemble. Mais c'est le petit plus très mignon. Donc, voilà. Ensuite, donc j'ai ce dies dentelle. Ça donne ceci. Donc là, je l'ai coupé 2 fois. Sans papier bulle. Pas de souci pour celui-ci. Premier passage. Voilà, il s'est coupé très facilement. Et comme je vous le disais, normalement, on doit venir passer un ruban. Bon, là, c'est du papier. Le papier, bon, je l'ai peut-être fait un petit peu trop fin par rapport à la taille. Par contre, le papier, bon, il s'abîme à force de le passer et tout. Donc, c'est pas une très bonne idée. Après, c'est peut-être moi qui, je me suis un petit peu prise la tête, où ma bande elle est trop fine, ou le papier à action est de mauvaise qualité, tout simplement, hein. Donc là, je l'ai coupé 2 fois. En sachant que ici vous avez ni découpe d'aucun côté, en fait vous n'avez pas de découpe, hein. Ici ça se découpe pas, on voit bien qu'il n'y a pas le métal qui continue là, et pareil pour ce côté là. Et franchement pas de souci pour le raccord. J'ai juste placé à la suite, tout simplement comme ceci, enfin là dans l'autre sens, hein. Et je l'ai passé simplement à la suite comme ça, et pas de souci, c'est fait. Le raccord se fait très bien. On a bien la même taille à chaque fois. Voilà, donc ça donne ceci comme dentelle. Vous en faites ce que vous voulez. Soit ça peut servir juste de dentelle, comme ça on peut très bien couper, hein. On n'est pas obligé de mettre le ruban ou quoi que ce soit. On peut très bien couper comme ça pour faire que la moitié de la dentelle. On peut laisser comme ça pour décorer une boîte, etc. On peut faire de la longueur qu'on veut. Donc, voilà pour celui-ci. Alors dans les dies, donc dans le lot de 10,
Il y avait celui-ci. Ah, celui-ci, c'était une galère. Alors, sans papier bulle, effectivement, ça passe pas. Donc, un passage avec le papier bulle, donc ça, c'était bon. Par contre, la découpe est superbe, mais qu'est-ce qu'elle est délicate. Et le problème quand on met du papier bulle, c'est que il y a trop d'épaisseur. Là, pour le coup, il y a trop d'épaisseur et sauf que sans papier bulle, franchement, peut-être en passant plusieurs fois, je sais pas essayé plusieurs fois. Moi, j'essaye un passage et je me prends pas la tête. Hein. Et là, le problème, c'est qu'avec le papier bulle, comme il y a trop d'épaisseur, ben, le papier colle au dies. Et alors là, pour le décoller, bonjour la galère. Moi, j'essaye en plus de les retirer avec une aiguille comme ça, mais le problème, c'est que quand on force, ben, ça passe à travers le papier et ça fait des petits trous dans le truc. Oups, désolé. Donc, résultat, la première fois, j'ai été un petit peu comme une sauvage. Et je l'ai déchiré à plusieurs endroits. La seconde fois, j'ai essayé de m'en tirer un peu mieux, mais j'ai eu quand même quelques ratés. Donc là, vite fait quoi, ça se voit pas trop. Sinon, après, j'ai essayé à y aller un peu plus doucement, mais vraiment très doucement. C'était chiant à retirer. Donc, si vous avez une astuce pour retirer les papiers, les découpes comme ça, pour aller plus vite. J'ai vu une astuce avec les lingettes pour tout ce qui est petit papier, là, etc. Les lingettes, j'ai voulu essayer, mais moi, j'ai pas de lingettes, comment ça s'appelle je crois que c'est des lingettes assouplissantes. J'ai pas de lingettes assouplissantes, moi, j'ai des lingettes qui viennent de chez, je crois, de chez Nose, je sais plus. Ce sont des lingettes pour les trucs, pour les vêtements, là, pour pas que la couleur se mélange, ou je sais pas quoi, là. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Et bon, j'ai voulu essayer pour voir, mais non, raté. La lingette se coupe. Elle colle pas les papiers, tous les petits morceaux ne se collent pas dessus pour pouvoir décoller facilement, enfin, la découpe. Je vais voir, je vais essayer de trouver ces fameuses lingettes là et tester ça. Ensuite, donc, je suppose que ça c'était le cadeau du vendeur parce que comme c'est un sapin et que ça n'a un peu rien à voir dans le lot. Et là par contre la découpe, j'avais pas fait attention, mais en fait la découpe c'est ça. Donc en fait il faut sur une carte ou sur un papier, voilà, ça vous fait ça. Ce qu'on peut faire aussi c'est que récupérer tous les petits morceaux, les couper dans une autre couleur et venir les coller. Hein. Voilà, on peut faire ça. Mais sinon ça fait ce petit fond de carte, on va dire, un truc comme ça. Je suis pas fan. Là, bof, non. Ça, j'aime pas. Après, c'est mon avis personnel, hein, mais j'aime pas. Ensuite, on a la petite rose. Donc, comme je vous l'ai dit, ça se voit que ça venait d'un autre morceau, mais c'est pas grave. Qui est très jolie. Et pareil, j'ai dû la couper par contre avec du papier bulle. Là, en fait, ça s'est coupé avec sans papier bulle, mais il y avait des petits morceaux qui ont eu du mal. Donc du coup, j'ai repassé, peut-être avec une seconde fois, ça aurait passé, ça serait passé, hein, mais moi, j'ai fait avec du papier bulle, voilà. Moi, dès qu'un passage, ça passe pas, je prends papier bulle sans prise de tête. Ensuite, il y avait ce petit ours et ce petit oiseau super mignon. Là, sans papier bulle, ça s'est très bien coupé. Pas de souci. Et ce que j'aime bien dans le petit oiseau, c'est l'aile peut se relever. Hop. Vous voyez l'aile? Donc, elle fait comme ceci et on peut y glisser un petit papier en dessous pour bloquer ou pour juste la surélever un petit peu, c'est tout simplement. Donc ça, voilà. Ensuite, il y avait donc les petits papillons boutons. J'ai coupé sur du papier noir Action, là, ceux qui sont dans le craft machin, je sais plus comment, enfin les blocs craft blanc noir. Donc là, vous avez les fleurs et les papillons. Alors, ça s'est coupé premier passage sans papier bulle, pas de souci, on voit bien ou pas, je sais pas si vous allez voir. Donc l'effet
de ce papillon. En fait, vous avez donc la possibilité de soit laisser les papillons tels quels, les petits boutons, soit ça va par deux, hein. Il y en a deux à chaque fois qui sont dans la même forme. Donc là, on voit bien l'effet voilà, couture. Et vous pouvez venir placer votre deuxième papillon par-dessus. Celui-ci a la même forme. Et pareil pour les deux autres, ils ont la même forme. Donc soit on les laisse seuls, soit on les met l'un sur l'autre comme ça. Donc voilà. Ensuite, on a les trois petites fleurs ici. Et là, j'ai pas trop compris si ils sont censés faire une fleur ensemble à monter, parce que je trouve ça pas très joli quand elles sont montées. Après, peut-être parce que c'est du papier noir et blanc, je sais pas. Ou bien il y a une façon de les poser. Je sais pas. Là, je sais pas trop. Mais je crois qu'elles doivent rester séparées en fait. Parce que comme on a cette petite ouverture là, ben, ça fait pas très joli quand on pose par-dessus, l'une par-dessus l'autre. Ensuite, il y a donc ces fleurs là. Pareil, pas de papier bulle, premier passage, ça c'est très bien découpé. Donc voilà, tout c'est bien découpé. Donc il y a des fleurs différentes à chaque fois. Là, vous avez des formes, une espèce de forme de cœur qui va l'une sur l'autre, celle-là qui va avec celle-ci, et celle-ci qui va avec celle-ci. Et ensuite, il vous reste celle-ci. Donc en fait, ça vous fait... vous choisissez, en fait, vous pouvez toutes les mettre l'une par-dessus à chaque fois. Donc celle-ci, elle va plutôt jouer le rôle de feuille, en fait. Enfin, pas de feuille, mais pour tenir... je sais pas trop comment dire, mais dans les fleurs, souvent, vous avez la tige, et puis vous avez une autre petite partie avant d'avoir les pétales. Donc c'est cette petite partie. Donc là, c'est... très sympa, et là pareil, hein, vraiment la qualité est pas mal dans cela, elle se découpe très facilement. Ensuite, vous avez celui-ci qui est très mignon mais très petit. Vraiment la taille me surprend, je croyais que ça allait être plus grand. Alors, j'ai séparé juste le fond, le reste j'ai laissé accrocher parce que comme il y a des petits éléments, j'ai peur de les perdre. Alors au niveau de la carte, vous avez... comme ça, c'est parfait, se coupe très facilement. Un passage, pas de souci. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé le petit là, le papier, j'ai recoupé, comme j'ai coupé sur des restes de papier, c'est normal que j'avais ça. Donc voilà, donc j'ai gardé ça parce que je trouve ça mignon, ça peut servir de décoration. Donc là, vous avez le mot note. Vous avez les petites parenthèses, enfin une, normalement il faut en couper deux, je ne les ai pas coupées. Et vous avez donc les flèches. Ensuite vous avez, j'ai coupé à chaque fois en noir et blanc, histoire de pouvoir faire plus facilement, que ça ressorte un peu mieux quand même. Hein. Donc là, la petite esperluette qui est là, qui est très jolie. Ici vous avez le stylo plume, donc c'est pour ça que j'ai coupé en noir et en blanc, c'est que le stylo plume, normalement vous avez le stylo plume en entier, donc comme ça. Et vous avez la petite pointe de stylo plume qui se coupe séparément, donc qui est ici. Et donc moi je l'ai recoupé en blanc pour pouvoir le reposer par dessus, histoire qu'on voit un petit peu ce qu'il y a. Ensuite vous avez donc le trombone. Alors là par contre, pour le cadre, pas de souci, un seul passage et ça s'est bien coupé. Pour l'ensemble, dans le papier noir, j'ai dû faire deux passages. En fait, il y avait quelques éléments qui ne s'étaient pas coupés. Alors, est-ce que c'est dû au fait que je les ai pas séparés ou pas, je ne sais pas. Et par contre, sur papier blanc, j'ai fini par utiliser du papier bulle parce qu'il y en avait qui ne voulaient pas se couper, comme le trombone. Je n'ai pas compris. Donc, le trombone en blanc n'a pas voulu se couper. Ensuite, vous avez des flèches. Et en fait, la flèche, vous avez donc la découpe à l'intérieur. Vous avez du coup deux flèches. Ensuite, vous avez cette espèce de T là. Je ne vois pas du tout ce que ça peut être. J'arrive pas à savoir.
C'est en rapport normalement avec la bureautique, mais là je vois pas, je sèche. Hein. Ensuite vous avez le crayon. Donc le crayon, vous avez donc le grand crayon qui se coupe, voilà, donc tout simplement comme ça. En plus la découpe au milieu se fait très bien. Ensuite vous avez la pointe du crayon. Donc là j'ai fait en blanc, donc là elle est en noir qui vient se coller par dessus comme ça. Et pour la toute petite pointe j'ai juste mis une touche de feutre. Et ensuite vous avez la petite gomme, donc qui est un tout petit élément, c'est pour ça que je les ai pas séparés, hein, parce que franchement ça c'est le genre de truc que je vais perdre. Voilà, donc il vient se coller en haut. Et est-ce que j'ai fini? Est-ce que j'ai tout mis? Oui, je crois que j'ai tout mis. Oui. Voilà. Voilà pour cette découpe là qui est très jolie, un peu petite. Enfin, c'est juste pour le 4 que je trouve un peu petit. Pour le reste, je trouve ça sympa. Mais non, mais c'est pas grave, c'est sympa quand même. Voilà. Donc pour ça. Et pour finir. Donc celui-ci que j'ai pris pour faire des petites checkers. C'est bordel. Donc voilà, vous avez différents, je les ai coupés en noir et en blanc également. Alors au début j'ai hésité à les séparer. Mais bon, pour faire la checker, je n'ai pas le choix. Alors ce que je fais, c'est quand j'ai des dies pour faire des checkers, vous voyez les petits trucs là de séparation, je les retire pas. Bon après là ils sont tellement fins que de toute manière je ne sais pas si je saurais les retirer, mais je les laisse de manière à pouvoir mieux centrer l'autre partie. Voilà pour ça. Donc là il y en avait différents, j'en ai coupé plein. Donc quand vous faites les découpes, vous avez le milieu qui se découpe aussi quand vous centrez, hein, les papiers qui peuvent être réutilisés pour faire plein de petites choses. Hein. Donc, voilà. Donc vous avez celle-ci, donc celle-ci ça donne ça. Et ensuite quand vous venez couper le milieu pour pouvoir faire votre shaker, ça donne ça. Et donc vous avez son petit morceau là du milieu qui est là, que vous pouvez réutiliser autrement. Ensuite, vous avez une forme un peu plus grande. Ensuite, j'en ai coupé déjà plusieurs parce que je vais faire des checkers juste après. Donc vous avez le petit miroir. Donc avec le milieu. Bon là en noir et blanc comme ça, ça s'appelle pas une mine, hein, c'est pas... voilà. Ensuite, on a celui-ci. Il y a la télé derrière moi, j'ai oublié de l'éteindre. Je viens de m'en rendre compte. Voilà. Et la dernière, donc, c'est celui-ci, le petit rond. Donc voilà pour les découpes de dies, le tamponnage. Et c'est tout, j'ai tout fini. Ouais, j'ai tout montré. Voilà, encore une vidéo extra longue, je suppose. Désolée. Je ne sais pas si un jour je saurais faire des vidéos courtes. Mais bon. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye!